peux servir des produits. C'est urgent. Mais Eric. Eric. Oui. C'est combien on lui donne ce qui est cassé? Ok, prends en même temps. Parce que je ne sais pas combien de temps je vais durer. Soyez bénis, 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 bénis. Ok, maintenant, laissez-moi maintenant, il a commencé. Hein? Soyez infiniment bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, 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 bénis. Ce matin, je veux qu'on échange sur quelque chose. C'est juste une petite causerie et une petite exhortation. Ce matin, je veux qu'on parle de la foi. Parce que même si tu es musulmane, pour que le Dieu que tu adores là, il puisse faire ce que tu veux, tu as besoin de foi. Sans la foi là, si tu veux, tu vas parcourir tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu, toutes les prophétesses, rien ne va se passer dans ta vie. Tu as besoin de foi. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à quelqu'un. Ça, c'est ta part, la foi là. C'est ta part. Ça là, quelqu'un ne peut pas faire ça pour toi. Quelqu'un peut prier pour toi, quelqu'un peut jeûner pour toi, mais quelqu'un ne peut pas avoir la foi pour toi. Alors que sans la foi, rien ne va bouger dans ta vie. Rien ne va bouger dans ta vie. Vous savez, toute notre vie là, est conditionnée par la foi. Tout est régi par la foi. Quand je parle de la foi, je parle de l'espérance. Parce que la foi là, ça ne tourne pas sur les choses du passé, non. La foi n'est pas basée non plus sur les choses du présent, non. La foi, c'est des choses à venir. C'est le futur, ce que je souhaite avoir là. C'est ce que la foi m'apporte. Donc la foi, là, ça tourne autour de ce qui est à venir. C'est-à-dire à l'espérance, à ce que tu souhaites avoir. C'est là-dessus qu'est basée la foi. C'est ce qui caractérise la foi. Et la Bible nous a parlé d'Abraham qui est le père de la foi. Mais Abraham avait quel comportement? Il a eu quel comportement pour qu'il soit appelé le père de la foi? Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Quelqu'un qui est né d'un père féticheur, une famille de féticheurs, de mystiques. Et puis selon l'état de son cœur, comme il a un bon cœur, Dieu touche son cœur, puis Dieu parle à son âme. Et puis Dieu lui dit, quitte ton père, quitte ta famille, quitte ta patrie. Et puis va à l'endroit où moi, Dieu, je t'indiquerai. Ça veut dire qu'il n'a pas dit où je t'indique. Il dit que je t'indiquerai. Ça veut dire que ce n'est même pas encore arrivé, c'est au futur. Maintenant, imagine, même pas dans la peau d'Abraham, quelqu'un, on te dit, quitte ta patrie pendant qu'il est prince. Pendant qu'il est appelé à la royauté, on dit de quitter toutes ces choses-là. Et puis d'aller dans un endroit qu'il ne connaît même pas. Rentre dans la peau d'Abraham. On suppose, tu veux déménager. Mais nous autres, là, avant de déménager, on sait où on va. Tu loues ta maison, tu payes ta caution 3 mois de caution, 3 mois d'avance avec 1 mois d'agence. Tout est déjà là, tu vas, tu laves la maison, tu nettoies tout. Avant de déménager tes affaires, c'est ce qu'on fait humainement. Mais Abraham, il a entendu une voix. Qu'est-ce qui prouve d'abord que cette voix-là vient de Dieu? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu en ce temps. Comment il sait que la voix qu'il est en train d'entendre au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la voix de ses pensées, ce n'est pas la voix de son cœur, ce n'est pas la voix du diable, mais c'est une voix qui vient de Dieu. Comment il sait ça? Et puis maintenant, le courage même il a pris pour déménager ses affaires. Il met ça sur ses chameaux. Et puis il déménage sans savoir où il va, il déménage. Toi, tu as déjà vu ça où? C'est pourquoi il a appelé le père de la foi. C'est pourquoi toi et moi, on n'est pas appelé père ni mère de la foi. C'est pourquoi c'est lui seul qui a appelé le père de la foi. C'est quelle foi il a eu pour qu'il puisse déménager sans savoir où il va, de laisser tous ses attributs-là, de laisser ce à quoi il est dû, de laisser sa royauté, de laisser tout ce qu'il a comme richesse patriarcale et puis partir à un endroit où il ne sait même pas. Parce que Dieu ne lui a pas dit où il partait. Dieu lui a dit d'écouter sa voix, de marcher devant sa face. Jusqu'à ce que lui-même, Dieu, il lui dise, arrête-toi ici, pour dire que c'est là que tu es arrivé. Toi, tu as déjà vu ça où? Quelqu'un qui déménage et puis il ne sait pas où il va. Moi, il va.
Avant de partir, j'ai déjà fini de payer ma caution, payer mon mois d'avance, payer l'agence même, tout. Et puis je lave dans la maison, je nettoie, je viens, j'appelle les hommes de Dieu, ils vont venir consacrer quand ils ont fini maintenant. Et puis je repasse mes clics et mes claques pour déménager, mais Abraham, il n'a pas fait ça. Il a déménagé. Sans aménager là où il partait. Là. Il a déménagé, il a quitté sa patrie, sa famille, il a tout laissé, puis il est parti. Il a pris sa soeur Sarah, qui était sa femme, et puis il est parti. C'est pourquoi il a appelé le père de la foi. Et la Bible nous parle de la foi. La foi, c'est quoi? Dans Hébreux 11, la Bible nous a parlé. La Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas, de celles qu'on ne voit pas, les choses qu'on ne voit pas, là, c'est la démonstration de ça. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, Dieu lui a parlé en son, mais comment il sait que c'est Dieu, étant donné qu'il ne l'adore pas, parce qu'il est féticheur à la base. Étant donné qu'il n'adore pas Dieu, comment il sait? Parce que Dieu lui a parlé, c'est pourquoi il est parti. Comment il sait que cette voix-là, ça vient de Dieu? Étant donné qu'il ne pratique pas Dieu. Étant donné qu'il ne connaît pas, parce que ses parents étaient animistes, ses parents étaient des féticheurs. Comment il sait que cette voix-là, c'est Dieu qui lui parle? Nous-mêmes, on adore Dieu, là. Des fois, dans la voix de notre peur, la voix de notre cœur, des fois, les gens nous disent plein de choses. Des fois, des personnes te donnent des conseils dans la journée, puis la nuit, tu rêves à ça. Tu rêves à ce que tu as entendu dans la journée, mais tu as vu. Qu'est-ce qui prouve que ce rêve-là, c'est pas influencé parce que tu as vu dans la journée, puis ce rêve-là est influencé par la voix de Dieu? Comment tu sais que c'est la voix de Dieu? Parce que pour reconnaître la voix de Dieu, il faut connaître la voix de Dieu. Il faut le connaître avant de le reconnaître. Mais lui, il ne le connaissait même pas, il n'a jamais pratiqué. Parce qu'il était animiste, il faisait des fétiches, ils avaient leurs adorations. Comment il sait que cette voix-là vient de Dieu? Ben, c'est selon la disposition de son cœur. Il a entendu la voix, il a cru fermement cette voix, et puis il est parti. Il a cru en ça, et puis il est parti. Maintenant, nous-mêmes, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, est-ce qu'on a la foi? Parce que tout à l'heure, j'ai mis en libéré, j'ai dit la foi, là, c'est la richesse du pauvre. Ça veut dire quoi? Le pauvre, il est là, il n'a personne pour l'aider. Le pauvre, il est là, il n'a personne pour l'orienter. Le pauvre, il est là, il n'a personne même pour lui venir en aide, il est dans les problèmes. Mais c'est pourquoi Dieu a fait venir la foi, parce que la foi te permet d'avoir tout ce que tu souhaites avoir. C'est vrai, tu n'as personne pour t'aider, mais avec la foi, tu peux construire une maison. C'est vrai, tu n'as personne pour intercéder en ta faveur, mais avec la foi, là, tu peux avoir ce que tu souhaites. Excusez-moi, j'ai allumé le split, il commence à faire chaud. Peut-être qu'elle fait du bruit. Avec la foi, là, tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est pourquoi je dis, la foi, là, c'est la richesse du pauvre. Avec la foi, là, pendant que d'autres ont des personnes pour construire des buildings pour elles, d'autres ont des personnes pour construire des sociétés pour elles, d'autres ont des personnes pour leur donner des maisons. Nous, avec la foi, là, nous, on peut avoir une société. Miss One, là, j'ai eu Miss One avec la foi. Parce que j'ai mis Dieu dedans, je me suis battue, et puis Dieu aidant, c'est arrivé là. Mais par contre, il y a d'autres qui n'ont même pas besoin de se battre, de commencer au marché avec un panier sur leur tête. Il suffit que cette personne-là claque le doigt comme ça. Il y a quelqu'un automatiquement, toi Bibi, là, il y a quelqu'un automatiquement pour intervenir. Il y a des personnes dans leur vie, elles ont des hommes, des pères, des mères, des parents pour créer des sociétés pour elles et puis les mettre dans la société. Nous autres, on n'a personne, mais on a Dieu. Parce que celui que nous on a là, celui que nous on a là, lui il est supérieur à celui que les autres ont. Parce que les autres peuvent, c'est vrai, créer une société pour leurs enfants, mettre les enfants là-bas. Mais comment la société va bouger, ça va marcher. Ça, ce n'est pas de leur ressort. C'est Dieu qui permet ça. Comment ils vont avoir beaucoup de clientèle? C'est Dieu qui permet ça. Comment même tu vas gagner de l'argent dans la société, puis ton argent va rester? C'est Dieu qui permet ça. Comment tu vas avoir une société, puis toi qui viens au travail, là tu viens, puis tu as toujours la santé? C'est Dieu seul qui peut donner ça. Comment tu peux avoir l'argent, mais puis être heureux à la maison avec l'argent que tu gagnes dans ta société? C'est Dieu qui donne ça. Donc pendant que les autres là, ils sont celui qui crée la société, nous autres là, on a celui qui crée la société, il envoie la clientèle, il t'envoie la joie, il t'envoie la paix, il t'envoie le mari, il t'envoie l'enfant, il t'envoie tout. C'est pourquoi il dit la foi, c'est la richesse du pauvre. C'est vrai, les autres là, ils vont t'aider dans une seule catégorie, dans un seul domaine. Et puis rien ne garantit même la joie que tu vas avoir dans ce domaine-là. Alors que nous là, celui que nous on adore là, celui à qui nous avons mis notre foi là, lui là,
Il nous donne et la société, et la richesse de la société. Il bénit l'œuvre de nos mains. Il envoie la clientèle, il envoie la joie de venir au travail. Il te donne la paix du cœur. Il envoie la joie à la maison. Il te donne un mari, il te donne des enfants qui sont bien portants, qui travaillent bien à l'école. Il te donne tout. À condition que tu aies la foi en lui. À condition que tu aies la foi en lui. Et c'est ça, le diable vient toujours attaquer. Le diable, il n'aime pas quand tu es dans la joie. Il n'aime pas quand tu es en paix. C'est pourquoi il vient attaquer ta foi. C'est ta foi, il attaque. Il envoie les difficultés. Dieu permet qu'il envoie les difficultés sur ton chemin. Et quand il envoie les difficultés, il t'envoie le découragement. Le totem de la foi, là, c'est le découragement. Le totem de la foi, c'est le doute. Le totem de la foi, c'est le manque de détermination. Parce qu'il envoie toutes ces difficultés-là pour que tu jettes l'éponge. Parce qu'il sait que tu n'as personne pour t'aider. Il sait que tu comptes sur la foi de Dieu. Et ta foi en Dieu. Il sait que c'est là-dessus que tu comptes. Et c'est ce qui vient te toucher. Parce qu'il sait que quand tu es désespéré, tu n'as plus la foi. Quand tu es désespéré, tu n'espères plus. Donc ce matin-là, je suis venu dire à quelqu'un, concentre-toi sur Dieu. Développe ta foi. C'est un exercice. Parce qu'on a remarqué combien il y a une chanson qui dit, quand tout va bien chez l'homme, il dit merci mon Dieu, mais quand tout va mal, il abandonne la main de Dieu. La foi, c'est pas comme ça. La foi ne doit pas vaciller. La Bible dit la foi, c'est la ferme assurance. L'assurance, là, doit être ferme. Ça veut dire, même si le désarroi arrive, la maladie arrive, les problèmes arrivent, ma foi, là, elle est ferme. Elle ne doit pas vaciller. Et elle ne doit pas avoir la foi quand ça va, et puis maintenant, ma foi diminue quand ça ne va pas. Alors que nous tous, là, c'est ce que nous faisons, moi-même y compris. Quand ça va, tu as la foi, tu danses à l'église. Quand ça va pas, pendant que d'autres dansent, d'autres pleurent. Alors que la foi ne doit pas vaciller, elle doit être ferme. Quelle que soit la situation, ah Seigneur, je sais que tu vas le faire. Je sais, j'ai confiance en toi. Cette situation-là est là pour glorifier ton nom. Cette situation-là est là pour faire éclater ta gloire dans ma vie. Seigneur, je veux bénir ton nom. C'est comme ça le langage de la foi. Parce que la foi a un langage. La foi a un langage. Quand tu as la foi, tu as un autre langage. Quand tu as la foi, tu as une autre manière de penser. Quand tu as la foi, tu as une autre manière de voir la vie. Tu as une autre vision. Tu ne vois pas la vie de la même manière que les autres. Et ça se sent comment? Ça se sent dans ton langage. Parce que c'est la foi qui peut voir la pauvreté dans ta vie. Et puis tu bénis le nom du Seigneur le matin quand tu es là. Tu dis au Seigneur merci pour la richesse que tu me donnes pendant qu'il n'y a même pas 5 francs dans ta poche. C'est la foi qui peut t'emmener à dire à la maladie, Seigneur, merci. Parce que je sais que tu m'apportes la guérison. Pendant que tu viens de l'hôpital, on t'a dit que tu as une maladie incurable, que tu as un cancer, qu'il te reste une semaine à vivre, ou 1 mois ou 8 mois. Mais ça, c'est les hommes qui ont parlé. C'est lui en qui tu as mis ta foi. Là, il n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que dans la parole de Dieu, il a écrit que par ses maîtres, ici, je suis guéri. Bonjour mon grand frère. Bisous là-bas. Par tes maîtres, si je suis guéri. Donc tu ne peux pas adorer Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle de Dieu des chrétiens, des musulmans. Hein. Tu ne peux pas adorer Dieu et puis tu vas aller à l'hôpital et puis l'homme va te dire, celui que Dieu a créé, il va te dire que tu as telle maladie. Pendant que le créateur, celui qui a créé l'homme, n'a même pas encore dit son dernier mot. Donc pendant que la médecine est en train de dire que tu as une maladie incurable, que tu es condamné, tu as un cancer, c'est bouclé. Tu dis oui docteur, j'ai compris. Ça c'est ce que les machines ont dit, c'est ce que les examens ont dit. Mais mon Dieu que j'adore, qui a créé tout l'univers, qui t'a créé toi-même, il n'a pas encore parlé. Et je sais, parce que je le connais. Il a dit par ses maîtres si je suis guéri. Donc, avant même que la maladie n'arrive, moi j'ai déjà la guérison. Donc, avant que tu proclames la maladie dans ma vie, j'ai déjà la guérison depuis il y a 2000 ans. Et c'est pour moi qu'il est mort à la croix. Donc, vraiment, tu as fini de parler. Je respecte ton diagnostic. Mais mon père, là, il dit j'ai la santé, j'ai la guérison. Donc, vraiment, je marche comme quelqu'un qui a la santé parce que c'est ça la foi. La foi, on dit, c'est la démonstration. Il y a une démonstration. C'est-à-dire le comportement. Quand on parle de démonstration, on parle de comportement. Tu te comportes comme quelqu'un qui a la santé, bien que tu n'as même pas encore la santé. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est la démonstration. C'est la démonstration au-delà de la ferme assurance des choses que tu espères. C'est la démonstration de celle que tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu ne vois pas encore la santé, mais tu marches comme quelqu'un qui a la santé. Et ça c'est ton devoir. Parce que ça, aucun pasteur ne va le faire pour toi. Aucune servante de Dieu, même aucune prophétesse
vas en salle de muscu. Tu vas te muscler, mais tant que tu ne fais pas d'exercice, tu ne prends pas de muscle. Même si tu as les poids à la maison, tu as les kilos à la maison, tu as un tapis, tu as tout le matériel de sport, mais tant que tu ne t'exerces pas, tu ne vas pas avoir les résultats. C'est pareil la foi. Ça, quelqu'un ne peut pas le faire pour toi. Il y a une chose là que Dieu fait, mais il y a une autre chose que toi tu dois faire. Dieu ne fait pas tout. Il y en a qui vont voir les pasteurs, non, il faut prier pour moi. Et puis les pasteurs, ils prennent un moment de jeûne pour le fidèle. Mais ça ne change rien s'il n'a pas la foi. Ça ne changera rien s'il n'a pas la foi. Ça ne changera rien s'il n'a pas la foi. Donc si aujourd'hui tu manques de quelque chose, ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est parce que tu n'as pas la foi. Et pour nous les enfants de pauvres là, nous n'avons que la foi pour avoir tout ce que nous souhaitons. C'est vrai, d'autres sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Ils peuvent aller aux États-Unis, partir, venir. Mais nous là, on peut aussi aller là-bas. On peut aussi aller là-bas à condition qu'on ait foi en Dieu, à condition qu'on mette toute notre confiance en lui. C'est à partir de là, il va commencer à bénir nos activités. À partir de là, il va commencer à porter la prospérité, la richesse. Et puis cette richesse-là va nous permettre de voyager partout dans le monde. Donc pendant que d'autres vont facilement, pour nous les enfants de pause, on n'a que la foi. On n'a même pas le choix. Parce que tu n'as personne pour t'aider, tu fais quoi? Tu n'as personne pour t'aider, tu fais quoi? Tu n'as personne pour t'aider, tu fais quoi? Tu n'as que Dieu. Tu es obligé de le connaître, tu es obligé de marcher avec lui. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et puis la vie. Donc c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être libre. Et quand on dit la parole de Dieu va vous rendre libre, c'est quoi? Libre de tout. De la pauvreté, de l'esclavage, vous rendre libre de la misère, vous rendre libre de la maladie, c'est rendre libre de tout. Quand on dit tu as affranchi de tout. Ça veut dire la misère n'a plus d'emprise sur toi parce que tes affaires marchent. La pauvreté n'a plus d'emprise sur toi parce que tu réussis à économiser. La maladie n'a plus d'emprise sur toi parce que tu as la santé. La médiocrité n'a plus d'emprise sur toi parce que tout ce que tu touches devient excellent. C'est ça, te libérer de tout. C'est ça, être affranchi. Quand tu es malade, c'est que tu n'es pas encore affranchi. La maladie a pris emprise sur toi. C'est que tu es encore esclave de la maladie. Alors que la vérité, que la parole de Dieu, là, ça libère. Quand tu connais la parole de Dieu, il suffit de prendre la parole de Dieu. Étant donné que la parole de Dieu est esprit et vie, partout on dit il y a la maladie, partout on dit il y a la mort au bout. Tu prends la parole de Dieu puis tu mets là-dedans dans ta situation. Donc quand le médecin te dit tu es malade, tu dis oui j'ai compris ton diagnostic, mais ma Bible dit, ou bien mon Coran dit, il est mort pour moi, point. Mon Coran dit j'ai un Dieu que j'adore, lui il va me donner la santé, point. Donc les hommes ont fini de parler, tu retournes vers Dieu. C'est ça le langage de la foi. La foi, c'est un style de vie. La foi, c'est pas quand ça va, je dis, oh Dieu merci, puis ça va pas, je pleure. Non, non. Humainement, ça peut arriver que je sois découragée. Humainement, ça peut arriver que je pleure. Mais quand j'ai fini de pleurer, je fais quoi? Je suis mes larmes et puis je me relève. Parce que tu n'as personne pour te relever. Tu n'as personne pour t'encourager. Donc tu te parles à toi-même. Tu fais comme David. David, quand c'est chaud, il se regarde dans le miroir et dit, mon âme, réjouis-toi. Il parle à son âme parce qu'il n'a personne pour lui parler. Il parle à son âme et dit, mon âme, ne sois plus triste. Lève-toi et puis sois dans la joie, mon âme. Ne sois plus jamais triste, sois dans la joie. Il parle à son âme. C'est pourquoi je te dis d'apprendre les 9 fruits du Saint-Esprit. Quand tu connais les 9 fruits du Saint-Esprit, tous les jours tu es en train d'appeler la joie dans ta vie. Tu es en train d'appeler l'amour dans ta vie, la patience dans ta vie, la tempérance, la douceur, la bénignité, la fidélité. Tu es en train d'appeler les choses dans ta vie. Et puis ça vient, ça s'installe dans ta vie. Mais c'est comme ça. Ça va éviter que le jour où un problème arrive, tu flanchis. Ça va éviter que le jour où un problème arrive et puis tu pleures. Ça va éviter toutes ces choses-là. Parce que là, tu es devenu caïd. Là, tu es devenu fort. Il n'y a plus quelque chose qui t'ébranle. Parce que la foi, là, c'est la ferme assurance. Tu dois être ferme sur tout. Il n'y a pas quelque chose qui va te dérouter. Ça peut arriver. Les tempêtes peuvent arriver. Est-ce que toi, tu peux empêcher que la pluie tombe dans la ville où tu habites? Non. Tu ne peux pas empêcher la pluie. C'est des choses qui font partie de la vie. Tu ne peux pas empêcher la pluie. Mais tu prends tes précautions quand il pleut. C'est de ça qu'il s'agit. Les problèmes, on ne peut pas empêcher. Ça vient comme ça vient. Maintenant, c'est à nous de savoir nous comporter. C'est à nous d'être fermes. C'est à nous d'avoir un style de vie. C'est à nous de comprendre que, quelle que soit la situation qui arrive, Dieu n'est pas méchant. Il ne peut pas envoyer une situation dans notre vie pour nous détruire.
La situation là, ça vient pour te permettre d'aller dans une autre dimension. Parce que quand Dieu doit te bénir, là, il envoie d'abord des problèmes. Pour voir face aux problèmes, comment tu te comportes. Tu te comportes bien, il te bénit encore plus qu'avant. Donc quand les problèmes commencent à t'accabler, les problèmes commencent à trop venir, il faut savoir que Dieu pense que le temps est arrivé de t'emmener dans une autre bénédiction, que là où tu es là, ce n'est pas le niveau qui est bon pour toi. Il veut t'emmener dans un autre niveau, c'est pourquoi il permet toutes ces choses-là. Mais quand tu ne comprends pas, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que tu n'apprends pas, tu vois tout en malheur et tu baisses les bras, tu es découragé, alors que ce n'est pas comme ça il fonctionne. Dieu il a une autre manière de fonctionner. Dieu il a une autre manière de fonctionner. Voilà. Dieu là, il a une autre manière de fonctionner. Et il faut le connaître pour savoir comment il fonctionne. Quand tu sais comment il fonctionne, tu as tout gagné. Tu as tout gagné, tu es serein. Tu es serein. Quand tu sais comment il fonctionne, tu es serein. Et c'est ça la foi. Donc ce matin, je suis venue te parler de la foi. La foi là, a un autre langage. La foi c'est un style de vie. C'est une manière de vivre, c'est une manière de se comporter. Et la foi est vraiment extraordinaire. Et la foi, c'est la foi qui permet à Abraham dans Genèse 22 d'interpréter les situations qu'il traversait. La foi lui a permis d'interpréter positivement toutes les situations difficiles qu'il a traversées. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, il déclara le contraire de ce qu'il voyait. Parce que Dieu lui a dit, monte sur la montagne, regarde toutes ces plaines-là. Je te les donnerai en héritage, rien possible. Mais quand tu regardes, c'est vide, il n'y a rien. Mais quand tu regardais, lui, il voyait des nations, il voyait des villes. Et il regardait par la foi, c'est de ça qu'il s'agit. Il regardait par la foi. Il regardait par la foi. Il regardait par la foi. Excusez-moi. Donc on a une manière de marcher avec Dieu. On a une manière de marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, il faut avoir la foi. Et la foi, là, c'est une culture. Il faut cultiver la foi en toi. Et ça, Dieu ne fait pas tout. Vous imaginez Jésus, même qui est le grand Jésus, qu'est-ce qu'il a fait devant le tombeau de Lazare? Quelqu'un qui est venu ressusciter quelqu'un d'entre les morts, il a dit quoi? Il a dit ôtez la pierre. Mais pourquoi Jésus n'a pas ôté la pierre? Dieu ne fait pas tout. Dieu là, il ne fait pas tout. Si tu es pauvre là, c'est de ta faute, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Si tu es pauvre, c'est de ta faute. Si tu es malade, c'est de ta faute. Tu n'es pas marié, c'est de ta faute. Parce qu'aucun sorcier ne peut aller contre la foi de quelqu'un. Aucun sorcier. Si un sorcier touche à ta vie, c'est que Dieu a permis. C'est pas Dieu a dit à Satan, tu peux toucher à tous les biens de Job. Tu peux toucher à ses enfants, mais contre à sa vie, tu ne touches pas. Même à sa santé, tu peux toucher. C'est Dieu qui donne l'autorisation. Même pour que Satan touche les enfants de Job, là, Dieu a donné instruction d'abord. Personne ne peut toucher à ta vie si Dieu ne l'a permis. Ça y est dans la Bible. Personne. C'est moi qui te dis, personne ne peut toucher à ta vie tant que Dieu ne l'a pas permis. Et quand Dieu permet, c'est que Dieu veut te bénir. C'est comme ça, lui, il est. Il dit, je donne la bénédiction. Et puis c'est moi qui crée l'adversité. C'est lui, Dieu, qui crée l'adversité. C'est pas le diable. C'est Dieu qui crée l'adversité. Donc le problème qui est sur toi là, c'est Dieu qui a permis que ce soit là. Parce qu'il veut regarder comment tu te comportes. Face au problème, tu es découragé, mais tu gardes la foi ferme. C'est chaud. Des fois même, tu n'as rien pour manger. Tu ne sais même pas comment tu vas dormir au jour d'aujourd'hui. Comment tu vas manger. Tu ne sais même pas. Et puis Dieu te dit, garde la foi. Et tu es dans la foi. Tu dis, Seigneur, je n'ai rien à manger, mais je sais que c'est parce que tu voulais que je jeûne aujourd'hui. Seigneur, je jeûne pour glorifier ton nom. Je sais que demain sera un jour meilleur. Dès que tu fais ça là, tu as ouvert le ciel sur ta vie. Comment tu interprètes les situations que tu traverses? Quand tu as la foi est un autre langage. Comme je t'ai dit là, la foi c'est un style. La foi là, c'est un style. Ce n'est pas lié à ton époque. Ce n'est pas lié à l'endroit où tu te trouves. Ce n'est pas lié à tout ce que tu traverses. La foi ne vacille pas. La foi ne vacille pas. La foi ne vacille pas. La foi reste ferme. Et c'est comme ça Dieu il est. Et c'est comme ça il fonctionne. Mais quand tu ne connais pas ses principes, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Si tu ne connais pas les principes de Dieu, tu vas tourner en rond. Mais commence par la foi. La foi, là, ça peut te permettre de construire un immeuble pendant que tu n'as même pas 5 francs dans ta poche. C'est la foi qui peut faire ça. La foi peut emmener Dieu à toucher le cœur de quelqu'un, puis la personne peut te faire un don. C'est la foi qui fait ça.
Seigneur, c'est chaud aujourd'hui, c'est dur, mais je mets toute ma foi en toi. Je sais que tu vas ouvrir une porte. Et puis maintenant, ta prière monte et puis Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Et puis la personne fait un testament. Dans mon testament, là, ce n'est pas ton enfant, mais il met ton nom. Tu n'es pas son enfant, puis il met ton nom. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui permet. Mais s'il ne permet pas, il ne permet pas à condition que tu ne l'adores pas, parce que c'est ça. Il faut le connaître. Quand tu le connais, ça fortifie ta foi. Quand tu le connais là, ça augmente ta foi. Quand tu cherches à le connaître là, ça ouvre ton esprit. Cherche à le connaître. Cherche à connaître sa parole. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, cherche à connaître sa parole. Il a une seule parole, il n'a pas deux paroles. Tu vas prendre le Coran, tu vas prendre la Bible, tu vas voir, c'est les mêmes histoires dans les deux livres. Cherche à le connaître, ça sera bon pour toi. Donc si aujourd'hui c'est compliqué là, c'est parce que ta foi la baisse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand ça va, ça monte. Quand ça ne va pas, ça descend. Ça doit pas bouger, que ça aille ou pas. Ta foi ne doit pas vaciller, ça ne doit pas bouger, ça doit rester ferme. Et puis à la fin, tu auras une récompense. C'est quoi les problèmes? On appelle ça des épreuves. Une épreuve là, c'est un examen. Quand quelqu'un est dans une classe, il doit passer dans une classe supérieure, il passe les épreuves. Et quand il réussit aux épreuves, qu'est-ce qui se passe? Il va dans une classe supérieure, mais c'est comme ça. L'épreuve là, ça te permet d'aller à un autre niveau, à un niveau supérieur. Donc l'épreuve ne vient pas pour te détruire, ça vient pour t'emmener à un autre niveau, à un niveau supérieur. Reste focalisé sur Dieu. Aie la foi. Tout ce que tu recherches dans la vie, par la foi, tu peux l'avoir. Même si tu es enfant de pauvre, tu es né dans un quartier précaire, dans un bidonville. Ce qui est important, là, ce n'est pas là où tu es né. Là où tu dois finir, là, c'est là-bas qui est important. Ce n'est pas comment tu es né là qui est important. Où tu dois finir, c'est ça qui est important. Même si en chemin, tu tombes, tu te relèves, c'est à la fin. Là. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et en général, ceux qui vont devenir grands dans la vie, c'est eux là. Ils sont toujours dans des difficultés. C'est eux qui tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Ceux qui vont réussir dans la vie, c'est eux qui traversent toujours les difficultés. Parce que quand tu as une vie de foi, tu as une vie de combat. Remarque, ceux qui ont une grande foi ont une vie de combat, n'ont pas une vie facile. C'est quoi ta vie n'est pas facile? Ceux qui ont une vie de foi, qui marchent selon la foi, qui ont tout mis leur confiance en Dieu, leur vie là, c'est une vie de combat. Toujours tu es dans les combats. Tu finis un combat, tu t'es même pas encore reposé, un autre combat arrive. Tu finis un combat, tu t'es pas reposé, c'est un autre combat qui arrive. C'est un signe que tu seras grand dans la vie. Parce que c'est ta formation. Dieu ne descendra pas pour te former. Non, non. C'est le problème, il envoie. Et comment tu réagis face au problème? Comment tu te composes face au problème? Et après le problème, comment tu fais? Parce que le plus important, ce n'est pas de tomber. Le plus important, quand tu te relèves là, et puis tu montes sur celle là, comment tu te comportes? C'est ça qui est le plus important. Sinon, tomber là, c'est pas important. Quand tu te relèves, tu fais quoi après? C'est ça qui est important. Et c'est ce qui te caractérise. Et c'est ce qui va t'emmener de l'avant. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc reste dans la foi. Accroche-toi encore. Accroche-toi encore. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Accroche-toi. C'est difficile parce que tu es une grande personne, parce que tu seras une personnalité, parce que tu vas réussir dans la vie. C'est pourquoi Dieu est en train de te faire cette formation militaire là. Voilà. Parce que plus les persécutions sont grandes, plus la bénédiction est grande. C'est proportionnel. Mais si tu as petite persécution, petite bénédiction, tout est proportionnel avec Dieu. Plus tu veux te grandir, plus il envoie des problèmes. Regarde Job, ce que Job a vécu. En une journée, il a perdu tous ses biens, son troupeau, ses plantations. En une journée, il a perdu tous ses enfants. Même sa femme, même lui a dit de maudire Dieu, puis il va mourir. Mais il est resté ferme. Mais la Bible dit quoi? Dieu l'a restitué 7 fois. Je dis, tout ce que tu es en train de traverser, tout ce que tu es en train de vivre, tous les combats dans lesquels tu es, à tous les niveaux, le foyer ça ne va pas, les enfants ça ne va pas, le travail ça ne va pas, même tes projets tombent à l'eau, toutes ces choses-là, Dieu est en train de les emmagasiner, puis il va t'envoyer tout 7 fois au nom de Jésus-Christ. Toi, reste dans la foi, n'abandonne pas, ne désespère pas, ne te décourage pas, reste dans la foi, le meilleur reste à venir, parce que c'est la fin là qui compte. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout ce que tu es en train de traverser, Dieu voit et puis il ne parle pas parce qu'il est en train d'écrire. De la même manière, ils sont venus lui dire, la femme qui a commis l'adultère, elle a commis, ils sont venus la jeter. Jésus a fait quoi? Il écrivait, il ne s'est pas occupé, il écrivait.
Parce qu'il est en train de parler à la terre qui ne retient rien contre elle. Parce que c'est deux personnes qui commettent l'adultère. Le deuxième, il est où? Et puis c'est la femme, on emmène. Donc Jésus est en train d'écrire pour dire à la terre que je ne la condamne pas moi. Donc les autres aussi ne la condamnent pas non plus. Donc elle est libre. Donc de la même manière Jésus écrivait, c'est comme ça, il est en train d'écrire Dieu. Il est en train d'écrire tout ce que tu es en train de subir, il est en train de tout écrire. Il est en train de tout écrire. Quand il va finir maintenant, il va rectifier chaque chose. Et tout ce qu'il a écrit qui te condamnait, il va tout effacer. Quand il finit, il efface tout. Et puis maintenant, il t'emmène 7 fois ce que tu as perdu. Tous ceux qui se moquaient de toi, qui pensaient que c'était fini, mais voilà, ton foyer ne va plus. Ses enfants sont gâtés, son travail ne va plus. Elle ne travaille pas, ses magasins sont fermés, mais ça ne va plus. Elle est tombée comme cacao de Ghana ou de Côte d'Ivoire. Qu'ils sachent que Dieu est en train de tout écrire. Le temps va arriver, il va effacer toutes tes difficultés, il va effacer tous tes problèmes, il va tout effacer, puis il va te restituer 7 fois au nom de Jésus-Christ, à condition que tu restes dans la foi. Tu ne jettes pas l'éponge, que tu ne te décourages pas, que tu ne te détournes pas et que tu changes de mentalité pour changer de langage. Parce que la foi est un langage. La foi voit la maladie, puis la foi du Seigneur, merci pour la guérison. La foi voit l'absence, la foi voit la médiocrité, puis la foi du Seigneur, merci pour l'excellence. La foi voit la maladie, puis la foi du Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes. C'est ça le langage de la foi. Quand tu vas commencer à changer de langage, la Bible dit, ta confession sera ta possession. Ce que tu vas confesser, c'est ce que tu vas posséder. Donc quand tu vas commencer à confesser le contraire de ce que tu vois, tu vas commencer à posséder ce que tu as confessé, parce que c'est ça. Prophétiser là, c'est dire le contraire de ce qu'on voit. Ce que tu vois qui ne t'arrange pas là, tu dis le contraire, c'est ça que prophétiser. Prophétiser, c'est dire le contraire de ce que je vois, dire le contraire de ce que je ressens. Commence à prophétiser sur ta vie. Je prophétise sur ma vie telle chose. C'est toi qui prophétises parce que tu es le propre prophète de ta vie. Personne n'est prophète de ta vie. Tu es le propre prophète de ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à parler sur ta vie et puis tu vas voir des choses. En tout cas, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur veille sur toi. Voilà, que le Seigneur même t'accompagne dans tout, que le Seigneur soit avec toi. Vraiment, sache qu'avec Dieu là, nous ferons des exploits. Quand tu as Dieu, tu as tout ce que tu souhaites. Quand tu as Dieu, tout ce que tu veux, tu as ça. Quand tu as Dieu, tu as tout. La Bible dit, c'est lui qui a Christ à tout, lui qui n'a pas Christ n'a rien. C'est pas négociable. Moi, je veux tout. Donc c'est pourquoi je suis accroché. Quand même c'est dur, je suis accroché à lui. Je ne lâche pas l'affaire. Je suis accroché à lui parce que tu n'as personne. Tu n'as personne devant, tu n'as personne derrière, à côté, à droite, il n'y a personne pour t'aider. Tu n'as que toi et puis Dieu. On n'a pas le choix, on est obligé de l'adorer, de courir avec lui. On est accroché, on est crampé, on ne peut pas le laisser. Ça va pas, on l'aime quand même parce qu'on sait que notre solution va venir de l'Éternel. C'est lui seul. Les autres, là, ils ont quelqu'un pour les aider. Nous, on n'a personne. On n'a que notre foi et puis notre Dieu. Donc, on reste accroché à lui pour que lui puisse nous bénir. Et Dieu merci, lui, quand il bénit, la Bible dit sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Les autres, ils vont te donner, mais le bonheur, ils ne peuvent pas te donner parce que le bonheur, ça ne s'achète pas. Les autres, ils vont te donner une maison, mais la joie dans la maison, ils ne peuvent pas te donner. Les autres, ils vont te donner l'argent pour monter une société, mais pour que ça puisse prospérer, ils ne peuvent pas te donner. Alors que celui que nous, on adore, il te donne tout. Celui que nous on adore, il te donne tout. Il te donne tout, il te donne la société, la joie, le bonheur, la longue vie, la santé, la paix du cœur qui n'a même pas de prix parce que l'argent ne peut pas acheter la paix du cœur. Lui, il te donne toutes ces choses-là. Donc pourquoi ne pas t'accrocher à lui? Pourquoi ne pas t'accrocher à lui? Donc si aujourd'hui tu es en train de traverser cette difficulté, t'inquiète. Ne t'inquiète même pas, Dieu veut savoir à quel point tu l'aimes. Tous ces problèmes que tu es en train de subir là, il veut savoir si tu vas le régner ou pas. Il veut savoir si tu vas le régner ou pas. C'est pourquoi il a testé Abraham. La Bible dit Dieu le sait toutes choses, mais il a dit à Abraham, sacrifie ton enfant. Il a dit à Abraham, sacrifie ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et quand Abraham s'apprêtait à faire, il dit non, arrête, voilà le bélier qui est là. Je voulais voir si tu m'aimes. Donc tout ce que Dieu en train de te faire traverser, il voulait voir simplement si tu l'aimes. Est-ce que dans cette difficulté-là, tu ne vas pas jeter le point, tu ne vas pas le régner comme la femme de Job a dit à Job de faire? Est-ce que tu ne vas pas le régner? Est-ce que tu ne vas pas te détourner de lui? Est-ce que tu ne vas pas aller chez les, comment on appelle, les marabouts, les mystiques? Est-ce que tu ne vas pas aller partout? Est-ce que tu vas rester focalisé sur lui? C'est ce qu'il veut voir avant d'apporter la bénédiction. Donc moi, je t'encourage à rester focalisé. Accroche-toi.
C'est dur, comment accroche-toi. C'est à la fin, là, il va te récompenser. Parce que les épreuves, là, quand tu finis, c'est à la fin, on donne les résultats. Et c'est après les résultats que tu vas dans une classe supérieure. C'est comme ça. Donc, tout ce que tu es en train de subir, Dieu veut voir si tu l'aimes vraiment. Lui, c'est tout ce qu'il veut voir. C'est comme ça, lui, il a le monsieur. Il a une autre manière de fonctionner. Voilà, il ne fonctionne pas comme nous. Il a une autre manière de fonctionner. Il veut voir si tu l'aimes toujours. Il veut voir si tu l'aimes toujours. Il veut voir si tu l'aimes toujours. Si malgré les difficultés, tu ne vas pas le régner. Si malgré les difficultés, tu ne vas pas l'abandonner. Reste accroché, c'est ça la foi. Reste accroché. Et crois en lui. Crois en lui. Crois en lui. Pour nous, les enfants de pauvres, c'est la foi seulement que nous on a. Et c'est la foi qui va nous envoyer dans la cour des grands. Parce que certains naissent avec une cuillère en or, mais d'autres avec la foi arrivent au sommet. D'autres avec la foi arrivent dans les palais. D'autres avec la foi arrivent chez les princes. D'autres avec la foi arrivent chez les rois. D'autres avec la foi sont assis à la table des rois. Et c'est la foi seule qui peut faire ça. Donc accroche-toi. Aie la foi, quelle que soit la situation, accroche-toi. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton week-end. Que le Seigneur garde ta petite famille. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur veille sur toi. Qu'il te fortifie et reste accroché à la foi. N'abandonne pas. En tout cas, que Dieu te garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.